Coucou à toi, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour les énergies sentimentales pour donc les personnes qui sont en parcours de relation d'âme. Alors comme d'habitude, cette guidance elle est intemporelle et elle est valable pour une période d'environ un mois. Alors je te laisse faire ton choix entre le tas de cartes numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Chacun illustré. Alors, ici on a le petit hibou avec la souris, un chat avec une petite souris aussi, et en dernier, nous avons un chat avec des petits oiseaux. Je te laisse faire ton choix tranquillement. Si tu n'as pas encore fait ton choix, bien sûr, tu peux mettre pause sur la vidéo. De mon côté, je te remercie comme d'habitude énormément pour ton soutien. Si tu souhaites liker la vidéo, la partager autour de toi ou t'abonner à ma chaîne, ça me fait très chaud au cœur et je t'en remercie infiniment. Et je vais commencer la guidance sans plus attendre. Alors, je te retrouve tout de suite. Coucou à toi donc qui a fait le choix numéro 1, représenté donc par... Ah, je n'avais pas vu qu'il y avait un petit oiseau là. Bon, donc représenté par la chouette avec la souris et donc l'oiseau que je n'avais pas vu. Alors, j'ai pas étalé les cartes parce que je pense pas que ça rentre, hein. Je vais les sortir au fur et à mesure. Je les ai bien sûr tirées d'avance et on va les découvrir ensemble. On va commencer tout de suite donc par les deux premières cartes qui vont nous dire où en sont ton autre. Alors je dis toujours ton autre bien sûr, après je te laisse adapter hein, en genre comme d'habitude. On va voir justement où en sont les énergies de votre lien en ce moment. Alors nous avons, je vais peut-être la présenter comme ceci, nous avons la carte Je me transforme. Très bien. Alors, du coup, je ne les installe pas d'avance, j'espère que je suis bien cadrée. Et nous avons la carte de l'humiliation. D'accord, alors là, ce que je ressens tout de suite, c'est que ton autre, il est encore en plein boulot. Ton autre, il est encore en plein cheminement intérieur. Il y a, soit carrément cette blessure d'humiliation, qui est une blessure de l'âme, hein, qui vient, qui apparaît dans sa vie, enfin, qui apparaît, qui est mise en avant dans sa vie actuellement, et il ou elle est invité donc justement à épurer tout ça, en tout cas tous les aspects bloquants liés à cette blessure. Soit en fait on a aussi les mots-clés hein, qui sont en dessous de ce mot de l'humiliation, avec cette notion de dévalorisation, de prison intérieure, et je sens qu'il y a cette notion dans tous les cas en fait, que ce soit clairement cette blessure à travailler ou autre chose, je sens vraiment qu'il y a cette notion de prison intérieure, hein. Il y a vraiment cette notion de comment dire, je n'arrive pas à m'en sortir, à aller de l'avant. Il y a vraiment cette grande transformation intérieure hein, qui est en train d'avoir lieu, donc ça c'est très 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 positif. Mais ce que j'ai l'impression, c'est que ça demande encore un petit peu de temps, parce que tant qu'en fait ton autre n'est pas sorti de sa prison, et bien forcément, même si la transformation est en train d'avoir lieu pour qu'il y ait cette grande renaissance, et bien pour le moment, on va dire que c'est ce travail intérieur qui prime, hein. Donc forcément, au niveau du lien, ça peut donner peut-être une phase peut-être un peu plus instable, là où peut-être qu'au niveau de tes ressentis, c'est un peu compliqué en ce moment, parce que peut-être que parfois tu peux avoir l'impression, entre guillemets, de perdre le ressenti, perdre le lien. Ça ne se perd pas évidemment, mais ça peut être aussi parfois, s'il y a trop de blocage en fait de l'autre côté, ça peut en tout cas être une impression que toi tu peux avoir d'avoir du mal en fait à capter ce lien-là, parce que l'autre est vraiment trop enlisé dans ses peurs, enlisé dans ses blocages. Mais là, en tout cas, la première carte était quand même la carte de la transformation, donc c'est-à-dire que peut-être qu'on arrive enfin justement de libération de tout ça, et que la transformation est quand même l'information qui prime, vu que c'est celle qui est arrivée en premier, hein. Nous avons quand même quelqu'un qui a bien travaillé sur lui ou sur elle, et nous avons donc, pour moi c'est encore là, ça, cette prison intérieure, elle n'est pas encore vraiment dépassée, mais donc nous avons voilà, vraiment quelqu'un qui travaille, que ce soit consciemment ou pas, voilà, qui travaille à devenir, je vois le mot-clé qui me fait tilt, à devenir la meilleure version de lui-même ou d'elle-même, hein, voilà. Donc on a vraiment un travail qui est en cours, qui se fait, et qui, je pense, va donner de très 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 belles choses. Alors c'est parti, je continue avec les cartes suivantes. Nous avons donc la carte du changement. Bah oui, on ne pouvait pas trouver mieux, hein, la carte du changement qui est exactement cette même carte que la carte là de la transformation, n'est-ce pas?
Nous avons ensuite la carte de la maladie qui peut aussi correspondre donc à cette notion de blessure, hein. On a vraiment un message raccord, et nous avons la carte de l'enfant qui vient donc nous montrer une renaissance, une nouvelle naissance. Donc vraiment là, le message se complète à merveille. Nous avons encore une fois l'oracle qui vient mettre l'accent sur ce changement, sur cette transformation qui a lieu, qui prend un petit peu de temps, parce que cette carte de la maladie vient aussi dans ce contexte-là peut-être nous annoncer quelque chose qui perdure un petit peu, un ralentissement, quelque chose qui n'était pas forcément prévu, qui vient un peu mettre les choses, voilà, qui vient un peu ralentir les choses, qui vient aussi faire écho à cette notion éventuellement de blessure, cette notion de blocage, hein, qui ont besoin d'être surpassés, qui ont besoin d'être intégrés, qui ont besoin d'être, comment dire, alors, j'avais envie de dire libéré, mais c'est pas tout à fait le mot, hein. C'est vraiment plutôt surpassé, c'est vraiment plutôt, je le transforme pour en fait quelque chose de qui va m'être plus utile et pas plus laisser ça en blocage en fait. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et on a cette carte donc de l'enfant qui vient eh bien nous montrer que l'enfant, la carte de l'enfant, c'est quelque chose qui débute, hein, c'est cette renaissance aussi, hein, cette carte qui peut faire écho donc à la naissance. Un enfant, je sens qu'il y a le début de quelque chose de nouveau, hein, ça fait bien écho à cette carte de la transformation qu'on avait juste avant. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. En tout cas déjà, ça c'est sûr pour ton autre. Maintenant on va voir un petit peu, parce que j'ai voulu tirer 2 cartes du tarot pour qu'on voit justement qu'est-ce que ça va donner justement plutôt au niveau de votre lien en tant que tel. Parce que là, c'est vrai qu'on a surtout qu'est-ce qui se passe au niveau de ton autre, et on va voir ensemble avec des cartes suivantes, donc qu'en est-il au niveau du lien. Bon, magnifique, nous avons la carte du soleil. Ok, alors ça c'est génial. Et nous avons la carte du magicien. Bon, bah alors là, déjà 2 arcanes majeures, de très belles cartes. Nous avons donc la carte du soleil qui vient vraiment, bon déjà nous annoncer le meilleur, hein, parce que j'ai envie de dire que cette carte-là est vraiment... j'ai envie de dire oui, la plus belle du tarot. Après, bien sûr, ça reste subjectif. Je pense que chacun peut-être a ses préférences, mais celle-ci, en tout cas, est reconnue comme étant une des plus belles, voire la plus belle. La carte du soleil, qui annonce aussi donc un nouveau départ, aussi bien côté sentimental, avec cette carte du magicien qui vient justement, eh bien, qui vient montrer que il y a ce pouvoir de transformation. Et comment dire, ce que je ressens, c'est vraiment, j'ai les cartes en main. Avec cette carte du magicien, c'est vraiment... je maîtrise ce que j'ai en moi, parce que j'ai ce pouvoir justement de pouvoir créer les choses aussi, de pouvoir canaliser ce pouvoir que j'ai en moi pour pouvoir créer les choses dans ma vie. Donc en fait, ce que je vois là par rapport à votre lien, c'est qu'il y a quelque chose qui va vraiment se débloquer et qui va commencer à se créer de façon très positive. Voilà, ça c'est, on va dire, dans un futur un petit peu plus proche, c'est pas forcément dans les 30 jours, hein. C'est vraiment ce qui va venir de votre lien, parce que là vraiment, dans les 30 jours, on est plutôt dans cette histoire il y a encore des choses à avancer. Alors c'est vrai que je parle beaucoup de ton autre, mais ça peut être interchangeable, hein. C'est-à-dire que si toi tu te reconnais dans ces énergies, ça peut être toi aussi bien, hein, qui a besoin de faire ce changement-là, qui a besoin de passer par ces étapes-là. En tout cas, il y a des belles choses qui se profilent à l'horizon par rapport au lien, ça donne envie, ça fait plaisir, et eh bien on languit que cette suite aussi se manifeste dans eh bien votre vie à tous les deux. Pour terminer, j'ai gardé un petit message donc eh bien de ton autre. Si ton autre pouvait te faire passer un message inconscient bien sûr, eh bien qu'est-ce qu'il souhaiterait te dire? Et nous avons la carte de construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. C'est encore plus encourageant, hein. Nous avons pour terminer un très beau message, voilà, hein, une belle transformation qui a lieu encore pendant ce prochain mois, et de belles choses en tout cas qui s'augurent pour le futur, hein. Alors il n'y a pas de datation pour ces cartes là, mais en tout cas c'est en projet pour le futur, et en tout cas eh bien je vous le souhaite à tous les deux. Voilà pour cette guidance, et j'espère qu'elle t'a plu, et de mon côté eh bien je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou à toi qui as fait le choix numéro 2, donc représenté par le chat avec la petite souris. Nous allons commencer directement donc pour voir ces énergies au niveau sentimental et au niveau du lien. J'ai pas étalé les cartes parce qu'il y en a un petit peu plus que d'habitude, et j'ai eu envie de les tirer donc là au fur et à mesure. Voilà, moi j'ai fait, c'est vrai, le tirage par avance, et on va découvrir les cartes ensemble comme d'habitude. Alors c'est parti, nous avons pour commencer la carte « J'ai pris du retard » avec éventuellement des blocages,
Et nous avons ensuite la carte je m'isole. Ok, alors oui, c'est vrai que là, je ressens des énergies, alors je vais pas dire bloquées, je dirais plutôt assez lentes. Hein, voilà, c'est vraiment ce que je ressens là. Il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de prendre du temps en face. Hein, je ressens que c'est au niveau plutôt de ton hôte. Je pense pas que ce soit toi. Alors comme les énergies sont interchangeables, moi je vais parler de ton autre parce que c'est ce que je ressens. Mais bien sûr que je vais te laisser adapter. C'est toi qui te reconnais dans la situation. Donc en fait, voilà, je ressens vraiment quelqu'un qui a besoin de prendre du temps parce que cette personne-là ne sait pas où il en est, où elle en est. Hein, donc voilà, il y a vraiment quelqu'un qui a cette notion. Alors, j'ai pris du retard, moi je le vois plutôt comme plutôt cette notion de blocage. Je sais plus trop où j'en suis, j'ai besoin de réfléchir, je sais, voilà. Et c'est pas forcément j'ai pris du retard, c'est surtout qu'en fait, c'est je n'arrive pas à avancer. Voilà, je n'arrive pas vraiment à avancer parce que je ne sais pas dans quelle direction avancer. C'est comme ça que je le ressens. Et j'ai vraiment besoin, voilà, de prendre du temps pour moi. Alors, je pense qu'au niveau du moral, c'est pas top actuellement parce que quand on sait plus où on en est, c'est pas forcément agréable. Mais voilà, on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, on a quelqu'un qui voilà, ne sait plus trop et a besoin d'avoir les idées claires avant de pouvoir avancer. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est peut-être très réfléchi en temps normal ou peut-être qui est très précautionneux, j'espère que ça se dit, donc qui prend beaucoup de précautions peut-être avant d'agir, hein, qui veut peut-être être, voilà, être sûr avant de pouvoir avancer pour être sûr d'aller dans la bonne direction. Je pense pas que, en tout cas pas sur ce coup-là, parce que ça a l'air d'être une décision importante. Voilà, je pense pas qu'il y ait de coup de tête. Et c'est vraiment, c'est pas, je prends pas la décision sur un coup de tête. J'ai besoin de savoir où j'en suis, j'ai besoin de savoir où je vais avant de pouvoir avancer à nouveau. Et comme je ne le sais pas, je me retranche en fait. Et comme je sens qu'il y a des choses qui ne vont pas, parce que voilà, je t'ai dit, hein, je sens le moral qui va pas très bien, ça paraît logique, hein, quand on est un peu paumé comme ça, c'est normal, eh bien j'ai tendance, eh bien justement, à me retrancher pour, eh bien, regarder en moi-même, voir ce qui s'y passe et forcément que je puisse faire le clair du coup en moi avant de pouvoir eh bien à nouveau me rediriger vers l'extérieur. Voilà, voilà ce que je ressens pour ces cartes-là. On va continuer avec les 3 cartes suivantes. Nous avons la carte de l'isolement. Décidément, ça fait pareil au tirage numéro 1, nous avions des cartes très parlantes avec un je m'isole, ok. La carte du temps qui vient faire écho à la carte du retard. Non mais j'ai vraiment fait le tirage d'avance sans choisir les cartes, je suis bluffée, hein, évidemment. Bon, je dis sans choisir les cartes, je choisis jamais en même temps. Et nous avons la carte de l'évolution qui vient vraiment annoncer quelque chose qui va finir par bouger. Ah, ça me fait plaisir parce que là, je sentais vraiment des énergies très lentes. Alors, nous avons donc cette carte de l'isolement qui vient encore nous dire qu'il y a besoin de se retrancher, besoin d'une période justement là où on prend le temps de réfléchir, là où on prend le temps de se poser, là où on prend le temps d'aller voir quelles sont les réponses en soi, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ressent, où est-ce qu'on en est. Donc, c'est vraiment, ça vient vraiment faire écho à tout ce que j'ai dit pour les 2 premières cartes, d'accord? Et nous avons cette carte de l'évolution qui vient nous montrer très clairement qu'il va y avoir une évolution. Alors, je ne pense pas qu'elle soit là dans le prochain mois. Je pense que l'évolution viendra après. Mais voilà, on a vraiment quelque chose qui va finir par bouger. Même si c'est pas tout de suite, ça va finir par bouger. Et ça me fait vraiment plaisir que cette carte-là vienne terminer ce tirage parce que voilà, ça fait du bien de voir qu'on va pas forcément rester là-dedans. Bon, de toute façon, l'introspection ne dure jamais toute une vie. Hein. Au bout d'un moment, forcément, on fait quelque chose, on passe un peu à l'action. Donc là, voilà, ça vient vraiment répéter la même chose. Donc je vais pas me répéter 50 fois. Mais on a vraiment quelque chose là où l'autre ou toi peut-être, mais moi je sens plutôt que c'est ton autre, a vraiment besoin de se retrancher et de prendre du temps. Et tant mieux en fait, parce que c'est mieux en fait quand tout est au clair, quand chacun est au clair et bien qu'on fait les choses en étant convaincu évidemment. On n'oublie pas cette belle carte de l'évolution qui nous annonce quand même quelque chose de positif à venir. Enfin, ou du moins quelque chose qui va évoluer, qui va changer, et on ne va pas rester dans ces énergies un peu lentes, un peu de blocage entre guillemets, encore que je ne vois pas ça comme un blocage, mais comme une étape simplement. Hein, voilà, on ne va pas rester là-dedans indéfiniment. Peut-être dans ce mois-ci, ça va pas trop bouger, mais en tout cas, ça va bouger sûrement sur le mois d'après. J'ai voulu tirer 2 cartes du tarot donc pour qu'on voit l'évolution du lien. Donc l'évolution qui sera, d'après ce que je vois, bien évidemment, sûrement pas pour ce mois-ci, mais éventuellement pour un petit peu plus tard. Et nous allons voir ensemble qu'est-ce que le tarot souhaite dire sur votre lien. Nous avons le roi de bouclier. Ok, donc le roi de bouclier qui est le roi de denier. Et nous avons l'as de bouclier également, donc l'as de denier. D'accord, donc on est encore sur des énergies, quand même, quand on est au niveau des deniers, on a quand même des énergies qui sont encore un petit peu
plus lente que d'autres, hein, parce qu'on est quand même dans quelque chose qui est dans la matérialité, quelque chose qui est plus ancré, quelque chose qui, voilà, qui prend un petit peu plus son temps. Ce roi de bouclier, en plus, dans ce jeu, vient vraiment parler de respecter ses besoins, de réfléchir à ses actions, en fait, pour pouvoir construire des fondations stables et solides. Donc, en fait, ça vient vraiment faire écho, hein, à ce qui s'est passé, à ce que j'ai raconté avec les autres cartes. Hein. Donc, on a vraiment quelqu'un qui a bien déjà, alors on a quelqu'un quand même qui est bien dans son assise, hein, et qui a besoin, voilà, c'est un peu comme si il savait qu'il était roi, qu'il avait des décisions importantes à prendre et qu'il prenait justement ce temps de réflexion pour prendre ses décisions. Hein. Ces décisions semblent aussi importantes que celles qu'un roi pourrait prendre pour son propre royaume, hein. Donc tu vois un peu l'importance que ça a l'air de prendre pour ton autre. Et alors je ne dis pas que ça n'a pas d'importance, hein, mais je donne la symbolique que je ressens par rapport à cette carte. Et on a cette carte donc de l'as de bouclier, qui pour moi vient vraiment parler dans ce contexte-là d'un renouveau, hein, de quelque chose qui va bouger, quelque chose qui... comment dire, euh, quelque chose de nouveau qui se met en route. Hein. On a, je pense, un nouveau départ. Hein. C'est vraiment comme ça que je le vois. On a vraiment un nouveau départ, quelque chose qui va commencer. Hein. De toute façon, là, c'est quelque chose qui débute. Et je vois ça un peu comme des nouvelles opportunités, quelque chose qui commence. Et ça vient faire écho, je pense, à cette carte de l'évolution. En tout cas, bon, c'est comme ça que je le vois. On a vraiment... j'ai un peu l'impression que tout se répète dans ce tirage numéro 2. Et en même temps, bon, en même temps, la guidance ne peut pas inventer des choses si elle n'existe pas encore. Donc, en attendant, c'est un tirage bien cohérent, j'ai envie de dire. Nous avons la dernière carte, donc, qui est un message donc de ton autre. Si inconsciemment, eh bien, il pouvait te dire là un message, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il souhaiterait te dire? On va découvrir ça ensemble. Et nous avons besoin de réfléchir. Bon, mais c'est encore raccord, hein. Décidément, ce tirage est très très homogène. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation, j'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Bon, eh bien, en tout cas, besoin de réfléchir, mais on a quand même cette évolution, on languit d'en savoir plus, donc finalement, on languit presque d'être dans le mois prochain pour en savoir un petit peu plus. En tout cas, j'espère que cette guidance t'a plu, et de mon côté, je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Et coucou à toi qui as fait le choix numéro 3, représenté par le chat juste ici avec les petits oiseaux autour de lui. Alors c'est parti, on va découvrir ensemble les énergies au niveau sentimental pour toi qui est en relation d'âme. Alors j'ai pas installé les cartes parce qu'il y en a un petit peu plus que d'habitude. On va découvrir ça de toute façon ensemble comme d'habitude. On va découvrir les cartes. Et c'est parti avec les premières cartes. Nous commençons tout de suite avec la notion de rejet, ok, voire de déni. Oui, le mot-clé déni me fait tilt. Et nous avons la carte « Je me stabilise », et avec quand même cette notion de famille. D'accord, ok. J'ai le ressenti qu'il y a quelqu'un qui... Alors, pour moi, en fait, ces énergies-là représentent plutôt ton autre. Maintenant, les énergies sont interchangeables. Si jamais tu te reconnais plus dans la situation, je te laisse bien sûr adapter. Je vais parler de ton autre. Tu adaptes en genre, là aussi, évidemment, parce que des fois, je dis il, elle, et des fois, j'oublie de préciser. Mais bon, on se comprend, hein. Alors, il y a cette carte du rejet. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plutôt un genre de déni, peut-être un déni par rapport au lien, parce que ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a éventuellement une autre situation là derrière. Il y a ce mot-clé déni qui m'a fait tilt, et ce mot-clé famille qui m'a fait tilt. La personne a besoin de se stabiliser. Ton autre, en fait, a peut-être déjà une famille de son côté, et ou du moins, en tout cas, s'il n'a pas une famille dans le sens avec un compagnon ou une compagne, voire des enfants, il y a une famille, peut-être sa famille, parents, frères et sœurs, etc., peut-être qui est un peu omniprésente. Et on le voit bien sur cette image-là, il y a cette personne qui n'arrive pas à mettre de l'équilibre entre, eh bien peut-être entre ce qui se passe dans son cœur et ce qui se passe autour concrètement, avec peut-être la vie des gens qui comptent pour lui ou pour elle, et que c'est un peu compliqué peut-être à ce niveau-là. Peut-être que ton autre ne se sent pas compris parce qu'il y a cette notion de rejet, et ça lui donne en fait, le fait de ne pas se sentir compris par ses proches, peut-être que ça lui donne cette impression justement de se sentir rejeté au sein de sa propre famille, et ça le pousse en fait à rentrer dans cette notion de déni par rapport au lien. Peut-être que il y a... généralement, quand on est dans un lien, ce qu'on ressent est quand même assez indescriptible, dans le sens où c'est difficile, on peut difficilement le comprendre quand on n'a jamais été en lien avec une autre personne. Et eh bien parfois il y a des personnes qui ne comprennent pas du tout, ou du moins qui ne sont pas trop sensibles à cette notion de relation d'âme, et qui ont du mal à le comprendre quand il y a d'autres personnes qui veulent leur expliquer, et qui peuvent avoir parfois des mots blessants, voire des jugements assez tranchants. Et ça peut être parfois un peu déstabilisant pour la personne qui est déjà en souffrance et qui souhaite se confier. Et c'est un peu ça dont j'ai l'impression. J'ai un peu l'impression en fait que ton autre a peut-être
eu besoin de se confier autour de lui, ou à peut-être voilà sa propre famille et il n'arrive pas à, eh bien, à prendre de décisions par rapport à ça. Et voilà, le fait de se sentir dans ce rejet, en fait, par rapport à son entourage, eh bien, le force, entre guillemets, c'est-à-dire l'induit, en fait, vraiment le met dans une position là où il a tendance peut-être, il ou elle, hein, a tendance à renier, justement, à être dans le déni par rapport à ce qu'il ressent. Je ressens quelque chose, alors la carte je me stabilise, moi je ressens vraiment tout l'inverse, hein, justement, je ressens vraiment cette instabilité. Euh... C'est assez compliqué de mettre les mots vraiment sur tout ce que je ressens. J'ai envie qu'on aille voir les cartes suivantes. Peut-être que j'arriverai mieux à expliquer. Nous avons la carte du foyer, oui, qui vient vraiment confirmer. Alors, soit qu'il y a déjà un foyer existant autour de ton autre, soit qui vient confirmer que ton autre, justement, peut se sentir en prison dans cette maison. Alors, attention, sa maison, ça peut être aussi au sens figuré sa maison intérieure, sa zone de confort, finalement, et n'arrive pas à en sortir. Ça peut être ça aussi. Nous avons la carte du labyrinthe, oui, en effet. C'est un peu, on va dire, ce qui se passe dans la tête de ta personne actuellement, de ton autre. Et nous avons la lumière, tant mieux. Ça, c'est toujours bien quand on termine sur une note positive, parce que nous avons quelqu'un qui actuellement, j'ai envie de dire, et ça fait bien écho à cette image-là, ne sait plus sur quel pied danser. Il se passe des choses, je pense, à l'intérieur de lui ou d'elle, et... voilà, il se passe vraiment quelque chose à l'intérieur que ton autre n'arrive pas vraiment à conceptualiser, n'arrive pas à mettre des mots dessus. Alors, je suis un petit peu étonnée parce que je sens pas forcément que c'est un début de lien et c'est plutôt quelque chose que j'aurais tendance à dire qui peut éventuellement se passer quand on découvre le lien. Et pourtant, c'est pas l'impression que j'en ai au niveau des énergies. J'ai pas l'impression qu'on est vraiment dans une découverte de la relation d'âme. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on est un peu dans ce je découvre, je ne sais pas où j'en suis, je n'arrive pas à l'expliquer, je n'arrive pas à comprendre ce que je ressens. Et pourtant, j'ai l'impression voilà, que d'un coup, ça arrive là et que ça débarque un peu de nulle part. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier qui fait qu'il y a d'un coup cette remise en question? Bon, ça, je ne peux pas avoir la réponse, bien sûr. Je fais que je n'ai personne en face de moi pour me répondre, mais nous avons clairement, en plus voilà, ça va être différent pour tout le monde, nous avons quelqu'un qui ne sait pas où il en est, nous avons quelqu'un du coup qui a tendance à peut-être se sentir rejeté par moi j'ai envie de dire son entourage, allez, on va résumer. Comme ça, je vais essayer de rester de façon générale, qui peut se sentir éventuellement rejeté par son entourage, quelqu'un qui a du mal à sortir de sa zone de confort ou qui a du mal à quitter son propre foyer, et justement ne sait plus où aller, ne sait plus quoi penser, ne sait plus ce qu'il ressent, ne sait plus rien en fait. On est vraiment dans cette notion de labyrinthe. J'ai vraiment l'impression que dans ses pensées, il se passe ça vraiment très clairement, l'illustration de l'image, et on ne sait plus où on en est, on ne sait plus comment rééquilibrer sa vie. On ne comprend plus rien à ce qui se passe, on ne sait plus comment se positionner, et presque j'ai envie de dire, on ne sait plus trop ce qu'on veut. Et pourtant, il y a cette carte de la lumière qui fait bien plaisir et qui vient nous dire que la lumière va venir être mise sur cette situation, elle va venir éclairer les choses, et va venir remettre un petit peu de l'ordre dans tout ça. Parce que quand on voit les choses avec de la lumière, on voit les choses telles qu'elles sont, et on a tendance du coup à ne plus pouvoir, j'ai envie de dire, ni se faire de film, ni tergiverser sur quoi que ce soit. Les choses sont mises en lumière, on les voit telles qu'elles sont, et ainsi on peut se positionner clairement. Donc cette notion de lumière va vraiment venir clarifier la situation et va aussi venir surtout clarifier ce qui se passe dans cette fameuse tête, ce qui se passe au niveau des pensées, et va venir aussi éclairer ce qui se passe au niveau des ressentis. Donc moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a un apaisement, là il y a presque une notion de panique, une notion de je suis pas bien, une notion de je ne sais plus où j'en suis, une notion d'instabilité, et là pourtant, il y avait cette carte je me stabilise, oui il y a ce besoin de se stabiliser, du moment qu'en fait les choses vont être remises en lumière, la stabilisation va arriver. Alors, est-ce que ça sera pour ce mois-ci? Pas forcément pour chacun, c'est-à-dire que là, vraiment, ça va dépendre, mais ça peut être vers la fin du mois pour certains, ça peut être un petit peu plus long pour d'autres. Ça sera pas forcément ce mois-ci, cette notion de lumière, mais en tout cas, c'est là, j'allais dire, c'est au bout du tunnel. Je sais pas pourquoi d'un coup c'est venu, peut-être un réflexe avec l'expression, mais en tout cas, c'est là, c'est au programme, ça finira par arriver, en tout cas, ça c'est sûr. Alors c'est parti, on continue. J'ai eu envie de tirer 2 cartes du tarot, et bien pour qu'on voit justement le lien en lui-même. Qu'est-ce qui est annoncé pour votre lien? Quel est, on va dire, un peu plus le futur pour votre lien? Que nous dit le tarot? Nous avons le 6 d'épée. Ok, c'est génial ça, nous avons le 6 d'épée. Il y a des situations qu'on quitte, qu'on laisse derrière soi. On passe à autre chose. Là, très clairement, c'est très très bon signe. Alors ça peut être aussi bien de ton côté que du côté de ton autre. Il y a des situations auxquelles on dit bye bye. Là, clairement, avec le 6 d'épée, on y va. On prend ses épées avec soi, on va dans sa petite barque là, et on s'en va. On s'en va, en plus,
face au soleil, hein, donc on va vers quelque chose de plus positif pour soi. Et nous avons la carte du roi de bâton. Alors la carte du roi de bâton, en tout cas dans ce tirage-là, moi je la vois vraiment comme je reprends mon pouvoir. On le voit bien, on voit quand même un personnage qui en plus est au milieu des flammes, qui tient, voilà, qui tient son bâton. On a quand même une figure, donc la figure du roi, hein, qui est quand même une oh, je trouve pas le mot. Bref, une figure importante quand même. Voilà, on n'est pas sur un valet ou un cavalier. Je trouve pas le mot que je veux, donc pardon, c'est pas très clair. Mais du coup, en fait, on a voilà j'ai l'impression de je reprends mon pouvoir. C'est vraiment ce qu'elle vient me dire là, cette carte. Et voilà, elle vient vraiment dire maintenant, en fait, je comprends où je veux aller parce qu'on voit bien que ce roi-là, il a l'air vraiment de savoir où il veut, d'avoir confiance, enfin de savoir où il veut aller, d'avoir confiance en lui. Voilà, il n'y a plus aucun doute sur rien du tout. Donc en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a je quitte en fait ce qui me convient plus, que ce soit des pensées, que ce soit des situations, que ce soit voilà, hein, ça peut être au sens très large du terme, mais je reprends mon pouvoir en fait. Et donc au niveau du lien, voilà, ça montre bien qu'en fait on laisse en fait ce qui ne fonctionnait plus pour renforcer le lien. Hein. Voilà, on laisse vraiment ce qui ne fonctionnait plus pour reprendre son propre pouvoir. Et quand on reprend son propre pouvoir, on reprend aussi, alors j'allais dire contrôle sur sa vie entre guillemets, on reprend surtout donc pleine possession de ses moyens. Et ainsi, on peut avancer plus sereinement et plus librement. Donc moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a renforcement du lien en fait justement suite à ces décisions-là. Parce que pour le moment, en fait, c'est pas que le lien, attention, est faible ou autre, hein, mais c'est juste que comme il y a du moins une personne. Après, je ne sais pas, peut-être si toi aussi tu es dans cette situation, en tout cas, je ne te le souhaite pas. Mais en tout cas, quand on a déjà une des deux personnes qui est pas géniale et qui a besoin de se stabiliser, etc., forcément, hein, elle est moins connectée à ce moment-là. Et donc là, vraiment, on a quelque chose qui va s'annoncer très positif pour la suite. En tout cas, je suis contente de découvrir ces cartes-là parce que ça me rassure par rapport à ce qu'on avait vu là. Hein. Voilà, ça vient montrer quand même qu'il y a une belle évolution et que ça va évidemment être positif pour votre lien. Alors, pour terminer, un message de ton autre, donc si inconsciemment, là, il pouvait te laisser un message, eh bien, qu'est-ce qu'il aimerait te dire? C'est parti, nous allons découvrir ensemble. Fais-moi confiance. Je vais mettre les choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent et confiance en moi car je vais faire évoluer positivement la situation. Eh bien, c'est un très beau message pour terminer cette guidance qui met un peu du baume au cœur. Hein. Voilà, en tout cas, pour cette guidance. J'espère qu'elle t'a plu. Et de mon côté, je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances.